Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre numéro 2 de Embers, le nouveau manga de foot qui vient de sortir tout récemment. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre numéro 2 qui va commencer sur un petit flashback, nous montrant et nous illustrant les motivations de Aitani vis-à-vis du foot tout simplement pour continuer de jouer au foot. Donc on va nous rappeler qu'il avait perdu contre Takami, le prodige du collège. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit « Je ne veux plus jamais perdre comme ça, et donc je vais continuer de me battre pour ne plus jamais perdre et sortir victorieux à chaque fois. » On va continuer ensuite en revenant dans le présent évidemment. La dernière fois, à la fin du chapitre numéro 1, on avait vu que le personnage de Aitani, comme tous les autres, vont commencer leur première année au lycée. Et donc là, on va voir Aitani commencer par courir après une fille. Cette fille, on se rend compte qu'on l'avait déjà vue, c'est Ikage. Donc à ce moment-là, on voit que Aitani va la courser, mais avec de bonnes intentions, parce que pour l'instant, les autres pensent qu'il a de mauvaises intentions, il veut la tabasser, je ne sais pas, il veut lui faire du mal, mais en fait non, il a de bonnes intentions, il voulait simplement lui rendre son portefeuille qu'elle avait fait tomber. Donc là, c'est peut-être un moment d'humour pour installer, oui, de l'humour pour faire rire un petit peu au début. Peu après cette course-poursuite entre Aitani et cette fille Ikage, on va voir qu'un personnage va le faire tomber par terre en lui faisant un croche-patte. Aitani va directement lui gueuler dessus, évidemment, et lui dire « Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Et là, on va se rendre compte que c'est la révélation d'un nouveau personnage, un personnage qui sera important pour la suite actuellement. Donc il s'appelle Kaoru Bugai et on se rend compte que c'est le milieu de terrain, donc un des joueurs du club de foot. Ici Aitani va essayer de lui prouver tout simplement qu'il avait de bonnes intentions envers cette fille qui voulait pas lui faire du mal, mais Kaoru justement lui va le considérer comme un voyou. Avec lui on verra aussi qu'il y avait une fille qui l'accompagnait tout simplement et elle va lui montrer que Aitani est un des nouveaux joueurs qui s'est inscrit dans le club de football. Kaoru va être tout simplement choqué et va dire « Mais attends, mais toi tu voulais rejoindre le club, etc. Ça se voit avec ton comportement et ton physique que tu viens à peine de commencer le foot. Donc dans ces conditions-là, moi je peux pas t'accepter, je peux pas accepter un débutant pour rejoindre le club juste pour s'amuser. » Bon, pour le coup, ici ça commence à devenir prévisible, les deux personnages vont commencer à s'engueuler un petit peu. Aitani va lui dire « Mais tu te prends pour qui ?» Et puis Kaoru, aussi énervé évidemment, va lui proposer alors un duel de football entre les deux pour prouver sa valeur et pour le remettre en place. Kaoru va commencer à instaurer les règles en disant « Celui qui va gagner, c'est celui qui marquera le premier but et c'est tout. » Il va carrément même lui donner le ballon pour dire « Vas-y, tiens, c'est comme un avantage pour toi, on va voir ce que tu vaux. » La fille qui était à côté réfléchit, se souvient de ce qui s'était passé pendant le match contre Takami. Elle va se rappeler qu'en fait, Aitani avait réussi à lui tenir tête. Donc elle se dit que potentiellement Kaoru pourrait perdre en fait. Bon, par contre, après ça, j'avoue que là, ça commence à devenir bien drôle. Le match va commencer, le duel va commencer. Et on va se rendre compte que Aitani ne sait pas du tout dribbler. On voit qu'il fait n'importe quoi. Et puis tout simplement, quand on réfléchit, on se rend compte, en fait, il s'était jamais entraîné à dribbler. Il s'était surtout entraîné à récupérer le ballon, à défendre, à récupérer les balles. Oui, tout simplement, un poste plutôt de défense. Et là, c'est vrai que du côté attaque, on l'avait jamais vraiment vu faire, tout simplement, on l'a jamais vu s'entraîner. Donc là, c'est vrai qu'il fait n'importe quoi. C'est vrai qu'ici, même Aitani lui-même tout simplement va dire qu'il ne s'est jamais entraîné pour dribbler parce que ce n'est pas vraiment sa spécialité. Il va essayer de rentrer dedans, Kaoru. On voit qu'il ne va même pas bouger. C'est là que la fille va répéter également et va réfléchir dans sa tête pour nous faire comprendre à nous, aux lecteurs, qu'en fait le point fort justement de Kaoru, c'est sa capacité à avoir un équilibre inébranlable et à encaisser les chocs. Donc on voit que même avec 3 joueurs, il n'arrive pas à le faire bouger. Donc là, le seul personnage ici, Aitani, n'arrive pas à le faire bouger, il n'arrive pas à lui rentrer dedans. Le ballon ensuite va retomber dans les pieds de Kaoru, il va accélérer le pas et va dire « Bon, tu sais quoi, il te reste 5 minutes, si tu n'arrives pas à me récupérer le ballon et à marquer, tu vas perdre. » Mais attention parce que Aitani va lui dire « Mais attends, toi tu me prends pour qui? On ne peut pas gagner un combat en le fuyant. » Et c'est là qu'il va nous montrer son potentiel défensif incroyable vraiment, son potentiel de dingue, puisqu'il va réussir à récupérer le ballon dans les pieds de Kaoru. En un clin d'œil comme ça, il va lui voler le ballon avec les dessins qui sont magnifiques, on voit vraiment dans les pages les ombres, etc. C'est vraiment très bien dessiné. Ici, c'est vraiment intéressant parce que Aitani nous démontre vraiment son potentiel défensif. On voit qu'il se déplace vraiment très rapidement pour esquiver Kaoru tout simplement, pour récupérer le ballon, se mettre devant lui pour l'empêcher d'avancer. On voit vraiment que c'est un très bon défenseur actuellement. Et face à lui, Kaoru va se rendre compte justement de ce potentiel. Il va dire ses mouvements sont complètement différents de quand il était en attaque. Donc ça montre bien sa spécialité défensive. Le duel va ensuite continuer, mais au moment où les deux s'apprêtaient à faire une course de vitesse, on a un personnage, donc c'est Ikage qui est de retour. Elle va s'interposer et en fait les deux personnages vont lui rentrer dedans. Et donc ça va être là que le duel va finalement s'interrompre, ça va s'arrêter là. Et ce qui est finalement intéressant, c'est que le match est terminé sur un match nul. Les deux n'ont pas gagné, les deux ont finalement en quelque sorte perdu. Il n'y en a pas un qui est sorti victorieux dans ce duel. Et c'est pourquoi Kaoru va se dire que pour lui, il considère ça vraiment comme une défaite parce qu'il pensait pouvoir l'écraser et le remettre à sa place. Après quelques temps, tous les personnages vont rentrer au lycée, donc dans leur salle de classe. Et ce qui va être super intéressant, c'est que pour terminer le chapitre, on nous laisse sur la rencontre de nouveau entre les personnages de Aitani et puis de Takami. Ça c'est vraiment bien, on s'en doutait forcément. Donc Takami fait bien partie de ce lycée, tous les personnages sont bel et bien au même endroit.
Et donc on imagine forcément, c'est sûr, vraiment c'est un fait maintenant, tous les personnages qu'on a rencontrés vont jouer dans la même équipe. Là ça peut être vraiment pas mal, vraiment très intéressant, parce qu'on a déjà d'une part le défenseur qui serait Aitani, on a vu son potentiel défensif entre ses duels avec Takami et puis Kaoru. On a également Kaoru en tant que milieu de terrain, et puis l'attaquant Takami. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir ça, de voir un match peut-être pour nous montrer vraiment l'étendue de leur potentiel à tous, peut-être leur synergie et voir comment ils jouent tout simplement sur un terrain, ça peut être vraiment bien. Et pour conclure concrètement le chapitre, on a les mots de l'auteur à la fin. On va nous dire, bah ouais, on a enfin réuni les derniers morceaux du puzzle, un défenseur qui est très doué pour voler les ballons et un attaquant spécialisé en marquage de but. Donc Aitani et puis Takami de l'autre côté, je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant pour la suite. Le chapitre va s'arrêter là et je crois que c'est sûr que ça va être comme ça. Le manga va sortir hebdomadairement, donc toutes les semaines on aura un chapitre. Ce qui veut dire que le chapitre numéro 3 sortira bel et bien la semaine prochaine. Je crois que ça sort exactement le dimanche et donc nous on fera la review le lundi juste le lendemain. En tout cas, ça nous laisse vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant pour la suite. L'intrigue se met en place, l'histoire commence à se poser tout simplement. On nous montre les différents points qui vont être abordés par la suite. Tous les éléments d'intrigue, etc. commencent à se mettre en place, ça peut être vraiment pas mal. Donc dans ce chapitre, on a eu la révélation d'un nouveau personnage, Kaoru, le milieu de terrain, tout simplement dans le club de foot. Et puis la nouvelle rencontre de Takami et puis de Aitani. On nous montre vraiment l'équipe qui va commencer à être jouée, à être montrée. Je pense forcément qu'on aura plein d'autres joueurs parce que là on n'en a que 3. Mais en tout cas, oui, ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. Vraiment, je pense que le manga commence assez bien. Je pense qu'il est vraiment hyper intéressant. L'histoire, vraiment les petits éléments comme ça d'histoire, d'intrigue, les personnages ont l'air pas mal intéressants. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite la semaine prochaine. Donc si la vidéo vous a plu et ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis concernant les personnages, le fait qu'ils vont jouer ensemble, etc. Quel serait leur potentiel respectif donc à chacun. Quelles seraient potentiellement vos attentes pour la suite, pour le chapitre suivant. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos, Embers et même d'autres mangas. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.